Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va débuter, du coup la semaine, avec un thème sur la jalousie. C'est parti. Donc ici je parle de jalousie, pas au sein d'un couple, quand on a peur que le conjoint, la conjointe aille voir ailleurs. Je vais plutôt parler de cette jalousie qui peut nous faire envier finalement des amis, des membres de notre famille, des personnes même qu'on ne connaît pas, en se disant mais pourquoi elle a ça et que moi je ne l'ai pas. Et finalement, on se rend compte dans notre quotidien que la jalousie peut nous faire du mal à nous autant qu'aux autres. Elle peut nous faire du mal à nous-mêmes déjà parce que, en fond, on peut ressentir parfois un sentiment de colère, d'injustice. Et ces sentiments peuvent nous faire mal, même nous faire des douleurs au ventre parfois, parce que finalement, on se ronge, on va dire, de l'intérieur, plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour nous apporter ce qui nous ferait du bien. Ça fait aussi du mal parfois aux autres, de par les petits mots, les petites réflexions que l'on peut donner finalement aux autres, et que les autres peuvent entendre. Parce que voilà, la jalousie a ce petit truc en fait de blesser finalement tout le monde autour d'elle, que ce soit la personne qui ressente ce sentiment ou la personne pour qui c'est ressenti. Et si vous êtes une personne très jalouse, on va dire ça comme ça, et finalement vous passez vos journées à envier les autres, vous passez vos journées à tourner en boucle dans votre tête, à imaginer que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisant, que de toute manière ce que les autres ont, vous ne l'aurez jamais. Et dans notre société, justement, ce sentiment de jalousie est vu maintenant un peu comme une honte. On ne devrait pas ressentir ce sentiment, on ne devrait pas finalement l'écouter, on devrait le faire taire. Ça peut aussi être un porte-à-faux parce que finalement, à force de taire ce sentiment de jalousie que vous avez envers un conjoint, une copine, un membre de votre famille, peut-être qu'il a explosé sans même que vous compreniez pourquoi, et du coup, vous vous êtes tout simplement séparés. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille regarder un petit peu plus en avant ce que signifie cette jalousie et quels sont les messages qu'il peut y avoir derrière. Parce que voilà, le sentiment de jalousie, quand on essaye de le comprendre, c'est à ce moment-là qu'il disparaît. Parce qu'au lieu de se laisser emporter par des énergies lourdes vers le bas, on va enfin essayer d'entendre son message et ce qui pourrait nous apporter du bonheur. Parce que le sentiment de jalousie, c'est aussi ça. Un sentiment que quelque chose devrait nous arriver et qui ne nous arrive pas. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez une personne, on va dire, qui a une jolie tenue dans la rue et vous ressentez de la jalousie pour cette personne. Vous vous dites mais comment ça se fait que moi je n'ai pas cette jolie tenue, pourquoi moi je m'habille pas comme ça, etc. Finalement, le problème dans cette situation, ce n'est pas la personne, ce n'est pas sa tenue. En fait, il n'y a pas de problème. Le message que vous essayez de vous envoyer à vous-même, c'est « je veux m'habiller comme cette personne ». Et c'est à partir de ce moment où vous êtes honnête envers vous, envers finalement cette petite phrase « je veux », qui fait un appel finalement au plexus solaire, vous comprenez? Parce que le plexus solaire, c'est quoi? Le plexus solaire, c'est en dessous de la poitrine. Qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en soi. Avoir assez confiance en soi pour essayer d'attirer à nous ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on aimerait voir finalement dans notre vie. Donc ces simples petits mots « je veux » vous permettraient déjà de comprendre le message de la jalousie. Donc au lieu de dire « ah pourquoi cette fille elle est habillée comme ça, pourquoi elle est maquillée comme ça, comment ça se fait tatata et moi non 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 », dire « ok, moi ce que je veux dans ma vie, c'est aussi finalement pouvoir me maquiller de cette manière, ou au moins trouver une manière de me maquiller qui me satisfasse. Ce que j'aimerais, c'est trouver des vêtements qui me plaisent et qui m'iraient. » Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la jalousie aussi a ce toupet d'imaginer la vie de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, cette personne, votre cerveau,
il a très vite eu fait de dire, en plus de bien s'habiller, en plus que je la trouve jolie, je suis sûre qu'elle a un copain, je suis sûre qu'elle a une jolie maison, je suis sûre que tout se passe très bien dans sa vie, et finalement vous avez mis sur le dos de cette personne le poids de votre vie idéale que vous aimeriez voir chez vous. Mais peut-être que ce que vous imaginez d'elle, c'est pas du tout ce qu'elle vit au quotidien. Et là, j'aimerais surtout parler aux personnes qui ont parfois des comportements de harceleurs envers d'autres personnes, parce que le harcèlement, il ne faut pas croire que c'est juste faire du mal à des personnes, entre guillemets, que l'on imagine inférieures. Au contraire, c'est aussi faire du mal à des personnes que l'on imagine avoir des choses que l'on n'a pas et se venger tout simplement sur elles. Parce qu'à force de s'imaginer des vies qui ne sont pas les vraies, on peut aussi faire du mal à l'autre, alors que finalement, si on avait su dans quel problème il est dans sa vie, on n'aurait pas agi de cette manière. C'est ainsi en fait que procède la jalousie. Elle va se mettre là où ça fait mal, là où ça pique votre ego, c'est-à-dire les finances, le travail, la famille, votre physique, en fait tout ce qui peut être critiqué par le monde extérieur. Vous allez l'utiliser comme des points pour vous faire mal et essayer de trouver à l'extérieur des personnes finalement qui auront ces points-là. Parce que vous vous dites, si ces gens ont ça, moi je ne peux pas l'avoir. Et ça aussi, c'est un des mécanismes de la jalousie, c'est d'imaginer que finalement, si l'autre a quelque chose, vous ne pourrez pas l'avoir. Alors que l'autre a juste ce qu'il doit avoir et que vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez à partir du moment où ça vient du cœur, de l'amour et de l'âme. Sachez que Dieu n'est un frein à rien à partir du moment où vous faites vraiment les choses par amour. Ça prendra effectivement plus ou moins de temps en fonction de vos besoins, mais ça arrivera. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à liker cette vidéo si vous voulez soutenir mon travail et à la semaine prochaine. Bye bye.